vidéo. Hello les amis de Rayakos, Rachel Yasmine Kossa, une cobaye des francs-maçons, non consentante. C'est-à-dire je suis utilisée pour leurs initiations. Alors dans les hôpitaux, quand ils ont besoin de cobayes pour tester des médicaments, ils payent les cobayes, mais eux les francs-maçons, non. Les francs-maçons, ils se passent la cobaye, ils se marchandisent la cobaye les uns des autres, mais la cobaye elle touche pas 1 euro. Voilà. J'ai même vu que si je meurs, il y a une certaine personne qui va gagner d'argent si je meurs. Voilà, donc ils vont me rentabiliser jusqu'au bout. Bon, voilà, alors de quoi vais-je vous parler en ce 17 janvier 2025 J-3 pour l'investiture de Donald Trump. Ouais. Bon, donc, qu'est-ce que je voulais dire de quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Oui, en fait, c'est quand même bizarre parce que souvent le 17 du mois, il fait brumeux. Le jour de l'étoile, il fait brumeux. Voilà, bon, c'était juste une petite... comme vous savez, je dénonce la géo-ingénierie sur Paris. C'est pas quelque chose qui va se mettre en place demain, mais qui est déjà en place depuis 10 ans sur Paris. Voilà. C'est-à-dire qu'ils utilisent le temps comme ça les arrange, même au niveau politique. Voilà. Mais bon, c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, aujourd'hui, je veux vous parler de toute cette histoire dans les magasins. Une initiation qui est faite dans les magasins. Donc, toujours qui est liée à moi. C'est-à-dire que lorsque le système a repéré, enfin une certaine personne, mais le système a repéré que je vais acheter un produit dans un magasin, il m'utilise comme cheval de Troie pour corrompre des agents, des cadres de ce magasin. Voilà. Donc là, actuellement, c'est Carrefour Market de Ménilmontant. En tout cas, hier, il s'est passé un truc, enfin, ou il y a 2 jours, je ne sais plus quand j'y suis allée, sur le beurre. Il s'est passé un truc sur le beurre. Alors moi, j'achète un certain beurre, et je fais bien attention. Là, j'ai bien fait attention de ne pas prendre le beurre demi-sel. J'aime pas le beurre salé, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ce beurre, donc pourtant j'ai pris un beurre au fond là, vraiment j'ai fait vraiment gaffe, et j'ai bien regardé l'emballage, il n'y a pas écrit demi-sel, et pourtant ce beurre est du beurre demi-sel. Vous voyez, c'est le petit détail pour te pourrir la vie. Voilà. En même temps, les initiés de ce magasin ont obéi. Si la chef de service a dit vous enlevez les emballages, vous mettez du demi-sel à la place, etc. Et donc la cobaye est tombée dedans, elle se retrouve avec du beurre demi-sel. Et ça fait deux matins où je mange mes tartines là, comme ça. Je me dis, mais ce beurre est salé. Et j'ai vérifié, non, j'ai bien... L'emballage, c'est bien beurre normal et pas demi-sel. En fait, c'est les services secrets encore. Ils me font souvent ce genre de choses. Ils ont pourri. C'est un petit désagrément. Pour te pourrir la vie. Donc, il y avait ça. Alors, j'ai aussi acheté du café. Et là, par contre, j'ai fait attention parce que dans un paquet de café, le café à l'intérieur était... il était plus sous vide. Donc, j'ai pris l'autre. L'autre paquet, parce qu'en fait ils essayent de m'empoisonner avec ma nourriture, et en particulier avec la boisson du matin. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais bon, l'année dernière ils m'ont empoisonné avec Marie Corée par exemple, et là c'est avec mon café. Donc je fais très très attention quand je commence à être un peu malade, légèrement, je vérifie d'où ça vient. Normalement je ne suis pas censée tomber malade. J'ai un très bon système immunitaire. Donc, quand je tombe malade, c'est parce qu'en fait, j'ai ingéré quelque chose qui m'a rendu malade. Alors, bon, là, c'est sur la nourriture. Ils essayent de m'attaquer sur la nourriture. Il y a une chef de loge qui fait des initiations et qui regarde qu'est-ce que je mange. Et donc, dans les données personnelles, ils essayent de m'attraper avec la nourriture. Il s'est passé aussi une chose hier, avant-hier, c'est quand je suis descendue chercher
descendre une poubelle. En fait, j'avais bien fermé les rideaux, hein, parce que comme je sais qu'il y a des infiltrations de domicile, j'avais fait exprès. Et quand je suis revenue, donc le rideau était un peu ouvert. Bon, c'est parce qu'il y en a une qui a une initiation d'empoisonnement, hein, et donc elle a bidouillé mon lait. Voilà. Ceux qui m'entendent pourraient dire, mais cette personne, elle est totalement paranoïaque, elle voit le mal partout. Non, je ne suis pas... Enfin, la seule fois où je suis un peu paranoïaque, c'est quand il y a des objets à moi qui disparaissent. Parfois, je crois qu'on me les a volés. Et en fait, quand je demande à Coccinelle, hein, mon pendule, il me dit non. Quand je dis, est-ce que l'objet est bien dans l'appartement, il me dit oui. Voilà, c'est ce qui s'était passé pour les lunettes. Les deuxièmes paires de lunettes, j'ai cru qu'on me les avait volées. Non, non, elles étaient bien chez moi. Donc, voilà, je rectifie ça. Mais par contre, les initiés, ici, je suis quand même au cœur même des services secrets qui habitent ici. Il y a tout un centre de formation des agents secrets qui a été organisé. Et donc, moi, je fais partie de toute cette formation des agents secrets contre mon gré. Ils utilisent mon appartement qui est infiltré déjà depuis 20 ans, voire 25 ans. Peut-être voir depuis le début, je ne sais pas. Et puis, toute mon existence, ils ont trouvé que c'était bien pratique, en fait, voilà. Donc, je suis marchandisée. Et en plus, je suis donc sous fichier S depuis 93. Hein, quand je suis sortie de l'école biblique. Donc, en fait, les services secrets, l'État, pourrit mon existence depuis plus de 30 ans. 36 ans. De manière occulte. Hein, et donc, ils m'ont empêché de construire ma vie. Et même dernièrement, ils m'ont même empêché d'avoir des amis. C'était des agents de renseignement, donc ils finissent toujours par te laisser tomber. Et avec le nouveau système de la CIA, en fait, ils arrivent à te pourrir ton existence à tous les niveaux. Ce n'est pas pensable. Les Français ne peuvent pas s'imaginer jusqu'où ça va. Alors moi, pourquoi j'arrive à vous en parler? Parce que j'observe le système. Hein, j'observe comment les agents se comportent vis-à-vis de moi. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert toutes leurs initiations, parce qu'en fait, ça revient constamment. Hein, voilà. Et donc, au niveau des objets, par exemple, là, la dernière fois au marché, c'était mes petites bouteilles de gaz. Hop, là où j'achetais les bouteilles de gaz, il n'y en avait pas. C'est pas parce que le marchand n'en a plus ou n'a pas fait une commande. C'est intentionnellement, c'est parce que moi j'utilise les bouteilles de gaz. Non, non, je ne suis pas narcissique. Mais en fait, les loges doivent me priver d'objets essentiels. Donc là, c'était le gaz. Le mois dernier, ou il y a 2 mois, c'était les feutres. Voilà, à chaque fois, ils essayent de voir mes besoins, mes choix, et là, ils vont m'attaquer là-dessus. Donc, me priver des objets, ou alors empoisonner ma nourriture pour que je tombe malade, ou alors, ici, ils vont détruire mes cordons qui relient mes appareils. C'est toujours pour m'empêcher de vivre, pour m'empêcher d'être en lien avec les autres, pour m'empêcher de construire quoi que ce soit. Hein, c'est toute la société m'attaque. Et en même temps, ils en profitent pour me marchandiser. Voilà, parce que je suis une fichée S. Et en fait, tous ceux qui font ça, hein, ils n'ont pas de haine contre moi. Hein. Ils ne font qu'obéir au système. Ça veut dire, si tu es une fichée S, hein, tu vas être attaqué par toute ta société. De manière occulte et légèrement. Tu vois? Il y a aussi les feuilles blanches. De nouveau, les feuilles blanches. Là, c'était donc à Office Dépôt. Et donc là, d'un seul coup, les feuilles blanches, au lieu qu'elles étaient à 4,50, elles sont à 6,50. De nouveau, tu sais, alors qu'elles étaient à... D'un seul coup, ils changent les prix. D'un seul coup, ils ont failli me vendre aussi des feuilles de couleur à 20 €. Tu sais, je vois combien, vous dites? Voilà. Donc, à chaque fois que je fais une dépense, je dois toujours faire attention à ce que je fais et surtout ne jamais m'énerver contre les agents parce qu'eux ne font qu'obéir. Hein, c'est la banalité du mal. Donc là, qu'est-ce qui va se passer aussi? Il y a un agent qui va faire le recensement ici. Alors vraiment, le recensement, ça me fait rire. Hein.
Ah ah ah, le recensement. Ils savent exactement qui est ici, puisque c'est des agents de l'État, ils les connaissent par cœur, ils n'ont pas besoin de faire de recensement. Et quant à moi, je veux dire, moi c'est pareil, puisque mes données personnelles sont totalement vendues, ils me connaissent par cœur mieux que moi-même, ils n'ont pas besoin de faire de recensement. En fait, c'est juste l'initié, hein, c'est un agent qui travaille avec Carrefour Market et donc il va se transformer, parce qu'il passe il change de casquette au niveau de leur boulot, quoi. Et donc, il va frapper à ma porte pour le recensement, pour me poser quelques questions. Bon, je vais lui ouvrir, enfin, en tout cas, je vais répondre à ses questions dans le couloir, pas chez moi, mais je vais répondre à ses questions. Il est censé me balancer son coup de foudre. Je vais mettre des lunettes de soleil, comme ça, comme ça, il ne pourra pas me faire son coup de foudre. Bref, je vais essayer d'être gentille. J'essaye vraiment de ne pas leur en vouloir. J'essaye de vraiment... voilà, je ne fais qu'analyser ce système terrifiant, hein, qui cadre toute la société, qui est déjà en place. C'est pas demain, hein. C'est déjà en place, et c'est lié au système numérique. Bon là, en plus, évidemment, je suis dans le quartier où ils forment les agents secrets. Bon, moi, j'ai une situation spéciale. J'espère pas que ce qu'on me fait à moi, on le fait aux autres fichiers S. Vraiment, je le souhaite pas du tout, hein. Vraiment. Voilà les amis, donc merci pour le beurre salé, hein. Du coup, je vais ressortir mon beurre de cacahuète pour le petit déjeuner, parce que j'aime pas prendre le beurre salé pour le dîner, pour le petit déjeuner. Je vais utiliser le beurre salé pour ma cuisine, les pâtes, etc. Bon, ce sont des petits détails, mais ils font ça, ils peuvent faire ça dans toute ta vie, hein. Et en fait, du coup, tu es criminalisé par toute la société. En fait, dans ma situation, je devrais me suicider, en fait, hein. Pourquoi je ne le fais pas? Parce qu'en fait, j'ai un immense respect pour la vie, hein, ma vie et celle des autres. Je vais te dire, nous sommes tous des cathédrales du vivant. Je vais te dire, on ne doit pas... je ne vais pas balancer... Bon, chez moi, il y a une histoire de destin, puisque c'est ma mère qui m'a mis là-dedans, dès le début, hein, avec l'État, le gouvernement, etc. Hein, l'État français. Hein. Donc, c'est eux. Je vais te dire, bon... c'est une histoire de destin, on n'y peut rien. Voilà, on va voir combien de temps ça va tenir, combien de temps je vais rester en vie. J'essaye en tout cas de ne pas agresser les agents secrets, ceux qui sont en formation. En plus, celle qui a essayé de m'empoisonner, là, j'ai vu qu'elle toussait à mort. Donc elle s'est, non seulement elle a essayé de m'empoisonner, c'est-à-dire mettre des virus, hein, dans le lait et dans l'eau, enfin, ou dans le café, en fait, tu vois. Et puis j'ai entendu qu'elle toussait, etc. Ça m'a fait de la peine. Soit elle s'inflige ça, soit elle s'auto-punit, soit elle fait ça par effet miroir pour être après, pour me croiser en disant ah oui, moi aussi je suis malade, Rachel, tu comprends. Bon, parce qu'aussi ils te font la comédie, ils te font croire qu'ils sont malades. Hein. Bon là, elle est vraiment malade, je l'ai entendu, hein, pour être en lien avec toi et pour après mieux te manipuler. Hein. Voilà. Bon, j'ai commencé par cette histoire de beurre salé. J'ai un peu digressé, mais bon, voilà. C'est tout. 13 minutes 33. Bon, les initiés, écoutez, ne vous suicidez pas, parce qu'en fait, ce qui se passe en plus, quand les initiés se rendent compte le mal qu'ils m'ont fait, il y a certains, ils sont extrêmement mal, ils ont des envies de suicide. Hein, quand ils se rendent compte de ce qu'ils font. Parce qu'au début, on leur demande de faire des trucs, et puis, bon, ils le font, mais ils ne se rendent pas compte de l'ampleur de ce que ça peut faire sur la personne. Et quand ils réalisent ce que c'est, il y en a, ils sont vraiment malades, hein. Il y en a même qui ont des envies de suicide. Alors, soit c'est parce qu'ils sont en échec, hein, ils n'ont pas réussi leur initiation, et donc ils ont des envies de suicide, soit parce qu'ils se rendent compte qu'ils se disent « je suis un monstre ». Eux, ils disent « je suis un monstre ». J'ai vu sur les cartes « je suis un monstre ». Donc, en tout cas, les initiés, si jamais vous regardez mes vidéos, ne vous suicidez pas pour moi. Hein, surtout pas, d'accord? Je vous l'interdis. Ok?
J'ai des ressources que vous n'avez pas, spirituelles. D'accord? Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a des jours où je peux vraiment pleurer beaucoup, hein, je vais te dire. Il y en a qui m'ont fait un mal que vous ne pouvez pas imaginer. Hein. Le pire, c'est la magie. Hein. Alors la magie, ça te fait des trucs terribles. Mais bon, voilà, pour l'instant, là, je vais bien. Là, maintenant, ici, maintenant, je vais bien. J'essaye de trouver des moyens pour contrer cette magie noire, hein, surtout hein, quand ils t'enferment dans les miroirs, ou qu'ils t'encerclent avec l'eau. Enfin, ils ont tout un tas de méthodes que vraiment le citoyen lambda ne peut pas concevoir ni imaginer. Et pourtant, c'est bien ça. C'est le pouvoir de l'État. Hein. Bon courage à vous tous. Hein. Donc les initiés, prenez soin quand même de vous. Hein. D'accord? Et si vous m'attaquez, essayez de pas vraiment zigouiller vos cellules d'origine. Hein. D'accord? Ne vous abîmez pas en m'attaquant surtout, parce que c'est ce qu'ils veulent. Hein. Je suis un cheval de Troie pour vous. Je suis un hameçon. Ils vous racontent n'importe quoi à mon sujet. Moi, je n'ai torturé personne. J'ai toujours aimé tout le monde dans le passé. C'est un gros défaut, hein, trop gentil. Mais ils vont vous faire des choses immondes. Le système va vous faire des choses immondes. Hein? Alors prenez bien soin de vous et sachez dire non. Hein? N'essayez pas de grimper dans la hiérarchie, parce que plus vous allez monter, plus on va vous faire des choses immondes. Des initiations terrifiantes. Hein? Voilà. Contentez-vous de ce que vous avez. Voilà. Ne montez pas trop haut. Ne vous brûlez pas le cœur et les ailes. Hein, les initiés. En tout cas, je vous pardonne. Sachez-le. Onigai.